À mesure que le monde quittait l'âge du bronze et développait une compréhension plus large des subtilités et des avantages des métaux, de plus en plus de matériaux étaient exploités. Cela a conduit à des poussées de progrès technologiques à travers le monde, dont un métal en particulier, le fer, a joué un rôle majeur. L'âge du fer fut le dernier des âges des métaux, succédant aux âges du cuivre et du bronze. Il évoque une époque où de nombreuses cultures avaient déjà délaissé les outils primitifs de l'âge de pierre, comme cela s'est produit avec les âges précédents. Différentes régions du monde sont entrées dans l'âge du fer à des époques variées de l'histoire. La technologie s'est répandue dans différentes parties du monde où a été développée indépendamment à diverses époques les régions les plus isolées, mettant plus de temps à entrer dans l'âge du fer. L'âge du fer fut une période de l'histoire de la Terre marquée par de nouveaux progrès de la civilisation, voyant apparaître de plus en plus de premières nations à travers le monde. Le métal est devenu largement répandu parmi les peuples qui avaient réussi à le maîtriser, ce qui a conduit à des avancées technologiques totalement nouvelles pour le monde antique. Rejoignez-nous alors que nous remontons le temps jusqu'à l'âge du fer pour découvrir ces peuples les plus marquants, ces technologies et ces événements. Avant de commencer, il est important d'identifier ce qui faisait qu'une civilisation de l'âge du fer pouvait être qualifiée comme telle. Le fer sous sa forme météoritique brute n'était pas nouveau pour l'humanité à l'avènement de l'âge du fer. On pouvait trouver du fer dans des roches météoritiques que les humains étaient maintenant tout à fait capables de marteler et de façonner. À partir de celles-ci, les anciens Égyptiens fabriquaient des perles qui étaient peut-être utilisées dans des bijoux. Cependant, celles-ci ont été fabriquées bien avant que l'Égypte n'entre officiellement dans ce que les scientifiques considèrent comme l'âge du fer. Une culture ou une civilisation de l'âge du fer est définie comme une société qui produit le fer en masse, dont une grande partie est fondue avec de l'acier pour produire un alliage. Cela permet de fabriquer des armes plus durables que tous les métaux utilisés par les humains avant l'âge du fer. Et une fois développés, ces outils-ci sont devenus un élément essentiel de la vie antique. Pour produire un fer d'une telle qualité, les premiers humains devaient atteindre des températures supérieures à 1200 degrés Celsius, nécessitant des fosses et des fours bien plus avancés technologiquement que ceux disponibles aux âges précédents. L'âge du fer a duré en moyenne de 1200 à 500 avant notre ère, mais la période exacte à laquelle chaque communauté ou peuple y est entré variait selon la région. Les communautés d'humains anciens en Asie occidentale et dans le croissant fertile, tout comme pour les âges du bronze et du cuivre, furent les premières à entrer dans l'âge du fer. Elles furent rapidement suivies par l'Égypte, l'Europe de l'Est, de vastes régions d'Afrique et, enfin, l'Europe occidentale et septentrionale. L'avènement de l'âge du fer est considéré comme le résultat d'une pénurie mondiale d'étain vers 1300 avant Jésus-Christ. Cela aurait signifié que le bronze devenait beaucoup plus difficile à obtenir et, par conséquent, les principales routes commerciales autour de la Méditerranée qui transportaient dans cet alliage vers l'Afrique du Nord et l'Asie occidentale auraient été perturbées. Les civilisations avaient un besoin d'une alternative si elles voulaient continuer à fabriquer des outils, et c'est ainsi que le fer a été progressivement exploité. Ce nouveau métal n'était pas seulement plus résistant, il était aussi moins cher et plus facile à transporter. Et par conséquent, le fer est devenu un outil privilégié par rapport au bronze désormais obsolète, partout dans le monde. On pense que c'est l'empire hittite qui a produit le fer en premier, avec juste le bon niveau de carbone. Cela lui a donné la qualité de l'âge du fer. Entre les années 2000, 200 avant Jésus-Christ et 2000 avant Jésus-Christ, cela ne signifie pas que c'était le début de l'âge du fer hittite, mais de petits fragments de fer ont été découverts dans des établissements hittites situés dans ce qui est aujourd'hui la Turquie moderne. À ce stade, on pense que le fer n'était utilisé que de manière très limitée, principalement par la classe dirigeante, et n'était pas distribué parmi les classes laborieuses. Jusqu'à environ 1400 avant notre ère, les techniques de forge à l'origine de la métallurgie du fer sont d'abord apparues en Anatolie. Et la première forge avancée, ou haut fourneau à fer, est connue en Jordanie, datée d'environ 930 avant notre ère.
Aux côtés des Hittites, d'autres civilisations mésopotamiennes, dont la Sumérie, l'Assyrie et Babylone, auraient produit des objets en fer très tôt. Ces outils comprenaient donc des armes de base comme des poignards, qui étaient peut-être utilisés comme armes secondaires par les anciens guerriers et unités militaires. Les Hittites, en particulier, étaient considérés comme en avance sur leur temps, étant l'une des premières civilisations à produire des lames plus longues, comme des épées, et finalement des lances en fer. La production de masse de telles armes a fait des Hittites une puissance militaire redoutable, développant finalement de puissants chars composés d'éléments en fer qui pouvaient leur foncer à toute vitesse vers l'ennemi, tirés par des chevaux et occupés par des soldats lourdement armurés. À leur apogée, l'armée hittite était composée de 50 000 guerriers, chacun équipé de redoutables armes en fer qui aideraient à leur civilisation à se maintenir pendant environ 400 ans. L'une des grandes réussites de l'âge du fer eut lieu sur les terres qui abritent aujourd'hui le vaste pays d'Asie occidentale qu'est l'Iran. Des éleveurs nomades de moutons, de bovins et de chèvres qui parcouraient Horta les vastes plaines et collines de cette terre ancienne finirent par s'installer, prospérant grâce à de grandes quantités de fer et d'acier. Ils allaient finir par être connus sous le nom de Persès. L'Empire perse allait finalement devenir l'une des plus grandes civilisations jamais vues dans l'histoire de l'humanité, atteignant son apogée de l'Égypte à l'ouest jusqu'au Pakistan à l'est. Sur son parcours se trouvent les nations modernes de l'Afghanistan, de la Turquie, de l'Iran et bien d'autres encore. Une vaste terre à l'histoire riche et aux capacités militaires légendaires. Comme les Hittites, ils produisaient des armures en fer et en acier, mais ils allaient un peu jusqu'à protéger d'armure les chevaux sur lesquels ils combattaient. Finalement, les Perses allaient construire des cités colossales et certaines des armées les plus puissantes que le monde ait jamais connues. Le fer a d'abord été largement utilisé dans ce qui est aujourd'hui la Chine au IXe siècle avec Jésus-Christ, et il s'est répandu dans les autres civilisations au VIe siècle avec Jésus-Christ. Parmi les objets en fer produits par les anciens Chinois figuraient en fait des couteaux et des poignards, des épées et des pointes de flèches. Cela aurait été bien plus efficace et aurait causé plus de dégâts que les pointes de cuivre et de pierre basiques qui les ont précédés. En dehors de l'armement, les anciens métallurgistes chinois étaient incapables de fabriquer des cloches, des récipients et des ornements à des fins religieuses, décoratives et pratiques. De l'autre côté de l'océan. Les îles du Japon sont entrées beaucoup plus tard dans l'âge du fer, passant de l'utilisation du cuivre et du bronze entre 300 avant Jésus-Christ et 300 après Jésus-Christ. Les changements les plus marquants de l'âge du fer japonais se retrouvent dans l'introduction de poteries finement conçues, de développement agricole et d'armes. Des tumulus funéraires distinctifs étaient également utilisés ici, caractérisant les établissements japonais de l'âge du fer. Les anciens Coréens sont parvenus à entrer dans l'âge du fer un peu plus tôt, vers le IVe siècle avant Jésus-Christ, et l'on pense qu'ils ont acquis leur connaissance en métallurgie grâce à des siècles de commerce avec leurs voisins chinois. Les commerçants se réunissaient dans les vallées nord-coréennes, tandis que les technologies se répandaient au sud. À partir de là, les Coréens commenceraient finalement à développer leurs propres outils, en fer, hache à main, lames et bien plus encore. On pense que la métallurgie du fer est arrivée en Inde vers le premier millénaire avant Jésus-Christ, atteignant les régions méridionales du sous-continent quelques centaines d'années plus tard. Des preuves de l'ancienne métallurgie indienne ont été trouvées sur des sites réservés au commerce et à la production d'outils en fer, notamment des pointes de lance, des clous, des outils agricoles et des lames. Depuis le sud de l'Inde, l'âge du fer allait finalement atteindre le Sri Lanka, notamment dans la colonie d'Anuradhapura, où le squelette d'un chef de l'âge du fer a déjà été découvert, enterré avec du fer. Des outils et inscriptions qui le désignent comme chef. Plus à l'est, des réseaux commerciaux complexes ont été mis en place entre les régions qui deviendraient un jour le Vietnam et les îles des Philippines. Ce n'était pas seulement le fer qui était échangé ici, mais aussi le verre, la cornaline, l'or, le zircon et le grenat.
tous importés de réseaux commerciaux plus vastes. Des perles étaient généralement fabriquées à partir de ces matériaux et vendues de civilisation en civilisation, ce qui a conduit au développement de la culture dans la région. L'âge du fer en Europe se caractérise par l'émergence de spectaculaires forteresses sur les collines, d'armes, de technologies et de cultures tribales qui existaient dans une grande partie des régions nord et ouest du continent. Les puissantes civilisations de Rome, ainsi que les différentes cultures de la Grèce, s'étaient déjà établies à cette époque. L'âge du fer a touché toute l'Europe. Et en fait, l'âge du fer a pris fin pour beaucoup de ces cultures lorsqu'elles ont été conquises et assimilées par l'Empire romain. Les technologies de l'Anatolie de la métallurgie du fer sont d'abord arrivées en Europe au XIe siècle avant Jésus-Christ, en provenance de cultures vivant dans et autour des montagnes du Caucase, qui couvraient d'abord des parties de la Russie occidentale, de l'Azerbaïdjan, de la Géorgie et de l'Arménie. Au fur et à mesure que la connaissance du fer et de ses avantages atteignait un plus grand nombre de peuples, il a commencé à remplacer lentement le bronze comme métal privilégié, pour fabriquer des armes, des outils, des ornements et du matériel de construction. Comme c'est la tendance avec l'âge du fer à travers les continents, différentes parties de l'Europe sont entrées dans cette étape de la préhistoire à des époques variées, en commençant par l'Est et en terminant par le Nord-Ouest. Deux cultures ont dominé l'Europe occidentale et centrale tout au long de l'âge du fer. La première et la plus importante était la culture de Hallstatt, fondée sur l'agriculture, complétée par la maîtrise de la métallurgie et de la production. Différentes technologies et modes de vie ont été introduits à travers l'Europe au cours des différents siècles de la prédominance culturelle de Hallstatt. Dans les premières années de 1200 à 700 avant Jésus-Christ, la culture est connue pour des découvertes archéologiques telles que des tombes plates et de la poterie polychrome. Au fil des années, plus tard, les sites contiennent une abondance de lourdes épées, composées à la fois de bronze et de fer. Ces armes seraient devenues plus diversifiées et auraient été entrecoupées d'ornements et d'outils. Vers 600 avant Jésus-Christ, où des poignards, des bagues et des broches sont couramment découverts, la culture de Hallstatt finira par céder la place à la culture de l'Athènes, qui deviendra dominante vers 450 avant Jésus-Christ. Au début, cela se caractérisait par des motifs tourbillonnants et en spirale qui étaient gravés sur les armes, les boucliers et les outils. Mais de nouvelles découvertes contiennent une multitude d'armes avancées et d'outils agricoles, allant des pointes de lance, couteaux et épées aux chaînes, crochets, scies, faux et armures. L'âge du fer en Grande-Bretagne se caractérisait par l'essor de spectaculaires forteresses de collines, des structures défensives entourées de murs de palissades en pierre ou en bois qui étaient là construites au sommet de hautes collines. Leur hauteur les rendait difficiles à escalader et à conquérir, et elles ont sans doute été construites pour défendre les communautés contre les pillards ou envahisseurs voisins. Elles allaient finalement être utilisées comme point défensif contre l'Empire romain envahisseur qui finirait par conquérir la Grande-Bretagne, et apporter une grande partie de la culture et de la religion que nous connaissons aujourd'hui. Beaucoup de ces forts de collines servirent également de lieux d'habitation, et des communautés entières dont ils étaient centralisés à l'intérieur et autour d'eux, en plus de leurs fonctions de défense militaire. À l'intérieur de certains forts de collines, on peut voir des maisons rondes, des greniers, des temples, des cimetières, des trésors et des installations pour la production de poterie. On pense que l'Afrique, à l'exception de l'Égypte, est entrée dans l'âge du fer vers 300 avant Jésus-Christ, les premières preuves ayant été découvertes dans ce qui est aujourd'hui la Tanzanie, sur un site connu sous le nom de Kilomètre 2. Le fer y était produit en grande quantité grâce à l'utilisation de fours capables de chauffer le métal à des températures extrêmes. Ces fours étaient construits en argile et leur objectif principal semblait être d'aider la population locale à fabriquer de la poterie, qui semble avoir été largement produite sur le site. On pense que les habitants de l'Afrique subsaharienne auraient en fait développé la métallurgie du fer de manière indépendante.
sans aucune influence de l'Europe, de l'Asie ou même des régions d'Afrique du Nord comme l'Égypte ou la Nubie. La métallurgie du fer aurait d'abord émergé dans le sud-ouest de l'Afrique, avant de s'étendre vers le sud et l'est. Elle a rapidement atteint le Cameroun et l'Afrique du Sud, puis s'est finalement répandue dans les régions des Grands Lacs africains et de la vallée du Rift. Quant à l'Égypte, le fer était généralement considéré comme un métal impur par les anciens. Le bronze est resté le métal le plus couramment utilisé pendant le reste de la préhistoire égyptienne, et le fer n'a été utilisé que très rarement. Le fer était associé au dieu Seth, un esprit maléfique qui régnait sur les déserts d'Afrique. Et utiliser le fer reviendrait à associer leurs temples, leurs structures et leurs armes à Seth. Parmi les seuls objets en fer découverts dans l'Égypte ancienne figurent des poignards et des épées, qui ont été retrouvés à l'intérieur des pyramides. Voilà donc un aperçu de l'âge du fer sur les continents de l'Ancien Monde, l'Asie, l'Europe et l'Afrique. À la fin de l'âge du fer, le monde est progressivement sorti de la période que l'on appelle collectivement la préhistoire, avec l'apparition de l'écriture et l'essor de grands empires à travers le monde. Les Romains, par exemple, allaient conquérir presque toute l'Europe occidentale et méridionale, ainsi que de vastes régions de l'Asie occidentale et de l'Afrique du Nord. La culture et les systèmes d'écriture de ces anciens empires allèrent apporter au monde une histoire formellement consignée, laissant à jamais derrière eux les mondes des forteresses de collines, des mégalithes et des anciens dieux. Mais ceci est une histoire pour un autre jour.